Bonjour, voici les prévisions astrologiques 2020 pour l'ascendant Gémeaux, que vous êtes probablement, si vous regardez cette vidéo, je suppose, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous le signe des Gémeaux, enfin avec l'ascendant Gémeaux, je veux dire, ou que vous vous intéressez à l'astrologie, ce qui est très bien. Donc, on va parler de l'ascendant Gémeaux, qui va nous permettre, en fait, à partir de l'ascendant, de situer un peu les maisons astrologiques, sachant que l'ascendant est la première des 12 maisons astrologiques. Donc, votre ascendant se trouve ici quelque part dans le signe des Gémeaux. Je ne sais pas où, bien évidemment, puisque je n'ai pas votre thème sous les yeux. Je ne sais d'ailleurs même pas qui me regarde. Donc, on va situer l'ascendant approximativement dans le signe des Gémeaux. La maison 2 dans le signe du Cancer, la maison 3 en Lion, la maison 4 en Vierge, la maison 5 en Balance, etc., etc. Et ce qui va se passer d'un point de vue cosmique, les transits planétaires dans les différentes sections du zodiaque et donc de votre thème vont être utiles pour comprendre un petit peu ce qui vous attend au cours de cette année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2019. Je fais ces vidéos en avance pour les préparer et les mettre en ligne avant le début de l'année, bien sûr, de manière à ce que tout le monde puisse se préparer aussi à ces événements. Alors, il y a quand même un transit qui domine encore cette année 2020, mais qui est finalement, comment dirais-je, dans un secteur important de votre thème depuis déjà pas mal d'années. Il s'agit du transit de Neptune. Neptune est ici, dans le signe des Poissons. Au début de l'année, si on regarde ici ce tableau, vous pouvez prendre note d'ailleurs si ça vous intéresse, le 1er janvier, Neptune sera à 16 degrés 16 Poissons. Il va atteindre 20 degrés 58 puis rétrograder. Et en fin d'année, en fait, il atteindra seulement le 18 degrés 27, donc il aura parcouru un peu plus de 2 degrés en tout, progressé de 2 degrés à peu près, dans ce signe des Poissons, où il se trouve depuis 2012 quand même, et où il séjournera jusqu'en 2026. 14 ans. C'est long. Vous avez le milieu du ciel, ici, vous voyez, MC, ça veut dire milieu du ciel. Et c'est la maison 10. La 10e maison astrologique représente votre statut, votre situation sur le plan social et professionnel, vos aspirations aussi, vos ambitions, vos projets. Et donc, comme c'est le sommet du thème, il est là-haut, il représente en fait midi. Donc, comme c'est le sommet du thème, il représente symboliquement aussi le sommet qu'on cherche à atteindre dans la vie, quel qu'il soit. Et ce n'est pas toujours le même sommet, on peut faire plusieurs escalades de plusieurs montagnes dans le courant de sa vie, bien évidemment. Donc le sommet à atteindre, on va dire cette année, mais déjà depuis 2012, les sommets que vous cherchez à atteindre sont quelque peu embrumés. Car Neptune représente cette notion de brouillard, et peut-être aussi de confusion qui en découle, d'incertitude. Et comme cette énergie de Neptune s'exprime dans le secteur, donc maison 10, de votre situation socio-professionnelle peut-être, de vos ambitions, de vos projets, etc., je pense qu'il y a effectivement un degré d'incertitude et de confusion qui plane dans ces domaines et qui vous empêche peut-être de vous réaliser concrètement. Mais ce qu'il y a de bien avec un transit, quel qu'il soit, parce qu'il peut durer longtemps, c'est qu'il finit toujours par passer. Donc, disons qu'il faut prendre son mal en patience par moment, sachant que finalement, lorsque Neptune en aura terminé avec le signe des Poissons en 2026,
c'est pas tout de suite, mais en même temps, c'est pas non plus très, très loin, eh bien, il passera dans le signe du Bélier. Et là, il sera en harmonie avec votre ascendant pendant 14 ans. Donc, finalement, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a été plutôt confus depuis 2012, si vous agissez de façon à éclaircir au maximum la situation, si vous faites preuve de vigilance, parce que c'est vrai que quand on conduit dans une zone où il y a du brouillard, on va faire davantage attention, sinon c'est qu'on est un petit peu, comment dire, tête en l'air, ou qu'on est tête brûlée, ou bien qu'on ne prend pas conscience des risques que l'on encourt. Et il est probable, regardez la vidéo 2019 si ce n'est déjà fait, parce que je parle dans cette vidéo du transit de Jupiter, qui se trouve encore à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, dans le signe du Sagittaire, où il va séjourner jusqu'au 2-3 décembre. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, il va changer de signe pour passer en Capricorne. Mais en Sagittaire, en fait, il crée une dissonance avec Neptune, et qui est déjà, lui, Neptune, en dissonance avec votre signe. Donc, en fait, Jupiter augmente l'effet de brouillard que Neptune représente. Donc, vous pourriez avoir eu tendance cette année, en 2019, à agir et à vous engager dans certains domaines, dans certains projets, dans certaines situations ou relations, sans avoir toutes les garanties que le projet est viable, qu'il pourrait devenir concrètement une source de satisfaction et de réussite, plutôt que le contraire. Donc il y a un risque. Le risque, c'est l'erreur, en fait. Le risque, c'est de prendre vos rêves pour des réalités. Et cela pourrait devenir, évidemment, une source d'insatisfaction, de déception, voire même de désillusion. Donc, quand Jupiter va passer en Capricorne, eh bien, il ne sera pas forcément très, très en accord avec votre ascendant Gémeaux, puisqu'il va créer en fait ce qu'on appelle un quinconce, qui peut être considéré comme une sorte de dissonance. Je le trace en vert parce que c'est un aspect d'espoir quand même un petit peu. Dans le signe du Capricorne se trouvent Saturne et Pluton. Pluton depuis 2008-2009, Saturne depuis 2018, fin 2017. Donc ces trois planètes vont se rejoindre en Capricorne dans votre maison 8. Vous voyez ici, j'ai indiqué maison 8. Donc la maison 8 représente tout ce qui vous importe dans la vie sur le plan matériel, dans la société. La maison 8 représente vos rapports d'argent avec la société. Les banques, les organismes financiers, l'administration, etc. Donc, des réalités ont dû s'imposer au cours des quelques années qui précèdent, puisque, en fait, la relation entre Saturne et Pluton dans la maison 8 peut avoir été à l'origine d'une fin annoncée, plus ou moins, que vous avez dû assumer, qui peut être un décès par exemple, qui peut être aussi une remise en question profonde de votre situation personnelle, parce que l'ascendant représente votre vie intime, et en même temps aussi de votre situation sur le plan financier, dans les rapports que vous avez avec la société, une modification profonde de ce que vous êtes dans la société sur le plan financier par rapport à ce que vous êtes intimement, c'est-à-dire aux modifications qui ont pu se produire dans votre vie intime volontairement ou plus ou moins involontairement. Et Jupiter va donc arriver dans le signe du Capricorne dans la nuit du 2 au 3 décembre, donc on va mettre le 3 décembre 2019. C'est un transit qui va durer jusqu'au 20 décembre 2020, donc un peu plus d'un an, au cours duquel Jupiter va accentuer l'énergie combinée de Saturne et de Pluton. Donc, transitant votre maison 8,
Jupiter va produire une augmentation de vos capacités d'améliorer votre situation sur le plan matériel dans les rapports avec la société. Donc, si vous avez par exemple un projet, investissement, placement, ou si vous souhaitez solliciter un emprunt auprès d'une banque ou d'un organisme financier quel qu'il soit, Jupiter sera favorable et peut vous permettre effectivement d'obtenir satisfaction. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que Saturne et Pluton sont dans ce secteur de votre thème depuis plus longtemps que Jupiter. Jupiter arrive là, c'est la planète la plus grosse du système solaire. À elle seule, elle correspond à 2,5 fois la masse de toutes les autres planètes du système solaire. Elle fait 1300 fois la taille de la Terre. C'est une planète géante et son énergie est phénoménale. Elle est reliée à la notion de progrès et de croissance. Mais la croissance peut aussi être une source. Enfin, disons que la croissance peut se faire de façon tout à fait bénéfique et au contraire de façon plutôt difficile. C'est-à-dire ça serait l'augmentation des problèmes plutôt que l'augmentation des bonnes choses de la vie. Donc il y a là un risque, si vous voulez. Ça veut dire qu'il faudra faire preuve de vigilance et surtout aussi vous appuyer sur l'expérience que vous avez tirée éventuellement des situations qui se sont imposées précédemment, et je dirais plus particulièrement depuis l'entrée de Saturne en Capricorne, c'est-à-dire depuis décembre, le 21 décembre pour être précis, 2017, Saturne est passé en Capricorne. Donc tout 2018, tout 2019, Saturne en Capricorne aux alentours de la position de Pluton symbolise la nécessité en fait d'accepter et d'imposer une remise en question des valeurs et de notre mode de fonctionnement, peut-être effectivement sur le plan matériel, sur le plan financier, dans vos rapports d'argent avec les autres, quels qu'ils soient, et surtout aussi avec la société, donc au niveau des banques, etc. Et comme il y a une dissonance relative, le quinconce étant considéré comme un effet quand même de dissonance relative avec votre ascendant, il est fort probable que ce soit du fait de ce qui s'est passé dans votre vie intime ou dans votre fort intérieur que ce magma s'est imposé au niveau de la maison 8. La maison 8 représente la mort. Donc symboliquement, ça veut dire que vous êtes passé d'une certaine façon de vivre à une autre façon de vivre. Donc vous êtes, quelque part, c'est une symbolique de mort pour renaître sur de nouvelles bases. Et cette renaissance va être amplifiée par le transit de Jupiter, qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction et beaucoup de réalités positives. Mais il faudra évidemment que vous agissiez conformément aux réalités et conformément aussi à, comment dirais-je, à une morale ou à des règles que vous vous serez imposées, à une certaine autodiscipline également, à une canalisation de votre énergie, une maîtrise de vous-même, de vos moyens, qui peuvent être vos moyens financiers ou vos moyens d'autres façons. Donc, il est probable aussi, étant donné que Jupiter représente votre maison 7, qui se trouve en Sagittaire, signe représenté par Jupiter, que cette évolution que propose Jupiter se fasse par le biais d'une collaboration, d'un partenariat, ou bien tout simplement en couple. Ce qui voudrait dire que vous pourriez être aussi dans une logique d'engagement, d'un commun accord avec votre partenaire, et dans une logique financière. Donc peut-être pour acheter un bien immobilier ou vendre un bien immobilier. La maison 8 représente aussi les grandes transactions financières. La maison 8 représente aussi les héritages, les successions, les partages de biens, etc. Donc il est possible que l'année 2020 soit marquée par ce genre de situation. En tous les cas, c'est semble-t-il quand même une année de récolte,
C'est-à-dire que ce que vous allez obtenir peut vous paraître extrêmement intéressant et le sera si en amont vous avez fait ce qu'il faut pour concrètement gérer ce qui devait être remis en question ou accepter aussi ce qui a été remis en question indépendamment de votre volonté, pour différentes raisons, qui peuvent être, je ne sais pas moi, une rupture de couple, une rupture de contrat aussi socio-professionnel, ou bien un décès également, qui comment dirais-je, qui impliquerait une succession, quelque chose du genre. Voilà. Donc tout cela, moi je ne peux pas vous dire ce que c'est évidemment, puisque je n'ai pas votre thème sous les yeux et que je ne connais pas votre vie, je ne sais même pas qui vous êtes. Donc le fait est que c'est en regardant et en analysant votre thème natal personnel que je pourrais vous donner davantage d'informations sur l'effet de ce transit dans votre thème, si évidemment ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me contacter par le biais du site de l'école Ablas, vous avez l'adresse ici, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez toutes sortes d'informations sur le site pour poser des questions ou bien solliciter une analyse plus approfondie. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Donc, il y a aussi le transit de Uranus, qui est intéressant. Uranus vient d'arriver dans le signe du Taureau, où il s'installe pour une période d'environ 7 ans. Il est donc en transit dans votre maison 12, même s'il n'est pas encore dans votre maison 12, parce que votre maison 12 peut se trouver un petit peu au début, au milieu ou à la fin du signe du Taureau, je ne sais pas. Ça dépend bien entendu de votre heure de naissance, etc. Eh bien, il commence d'ores et déjà quand même à agir sur votre maison 12 qui se trouve en Taureau. Si elle se trouve en Taureau, bien évidemment, il y arrive parfois qu'elle se trouve à la fin du signe du Bélier, ce qui voudrait dire que Uranus est déjà dans votre maison 12 depuis un certain temps. La maison 12 représente ce qui se termine en vue de ce qui va commencer. La maison 12, c'est la maison de la gestation. Elle représente aussi le passé. Ce qui veut dire que le passé peut revenir d'actualité dans votre présent, d'une manière peut-être tout à fait inattendue, par le truchement d'une rencontre, de quelqu'un que vous allez revoir, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, etc. Uranus, dans votre thème, représente la maison 9, qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel, qui représente aussi l'étranger, le lointain et les études, enfin tout ce qui peut être intéressant et important du point de vue mental, intellectuel, philosophique, moral, administratif ou juridique dans votre vie. Donc il peut y avoir un lien entre votre passé qui peut effectivement revenir d'actualité de façon officielle, soit par le truchement d'une rencontre, soit par le truchement en fait d'une situation qui revêtirait un caractère officiel d'une manière ou d'une autre. Administrativement parlant, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous auriez dû faire dans un passé plus ou moins lointain, et tout à coup l'administration vous dit « et alors, vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait ? Donc vous ne l'avez pas fait, il faut le faire maintenant. » Mais ce transit en maison 12 est surtout relié à la notion de gestation, parce que ça annonce évidemment l'arrivée d'Uranus dans votre ascendant, dans le signe ascendant, parce que vous avez peut-être l'ascendant à la fin du signe des Gémeaux. Si vous l'avez au début, ça se produira évidemment dès l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Mais ce n'est pas pour maintenant, c'est pour 2025-2026. Donc on a le temps d'en reparler, cela dit, ça se prépare. C'est-à-dire que l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, à cette époque, va produire des modifications majeures de votre vie, des modifications irréversibles, des changements de parcours, des changements d'orientation, des changements dans votre façon de voir les choses et dans votre fort intérieur, puisque l'ascendant représente votre moi intime et profond, qui sera vraiment très sollicité par ce transit d'Uranus, qui va durer 7 ans. Donc pendant 7 ans, vous ne manquerez pas d'imagination, etc. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez, par exemple, si vous avez effectivement des projets qui se situent aux alentours de 2025-2026 en termes de réalisation, ou au-delà, parce que ce transit sera très, très intéressant quand même. Mais pour l'instant, Uranus est en Taureau, dans la maison 12,
il donc met et remet l'accent et remettra l'accent ponctuellement tout au long de son transit en taureau, donc jusqu'en 2025-26, pour que vous puissiez revenir en fait en arrière aussi sur des détails de votre vie, plus ou moins importants et conséquents, qui nécessiteront un nouveau regard. Et c'est en organisant tout cela et en faisant preuve aussi d'objectivité pour gérer ce que vous n'auriez peut-être pas géré auparavant ou pas suffisamment géré, pour comprendre ce que vous n'auriez pas compris auparavant, etc. C'est un phénomène d'évolution qui est en route et qui sera évidemment très nettement favorisé ou favorable, qui donc sera plus ou moins favorable selon ce que vous aurez fait pendant cette période de transit d'Uranus en Taureau, quand cette planète arrivera dans votre signe en Verseau en 2025-26. Mais avant ça, bien avant ça, en 2020, Saturne et Pluton, qui se trouvent ici dans votre maison 8, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, pour Saturne tout au moins, le transit va se terminer le 23 mars 2020, bien évidemment. Saturne passe en Verseau. Ça, c'est intéressant pour vous, du point de vue de votre ascendante, tout au moins. Parce que Saturne représente votre maison 8, qui se trouve en Capricorne. Et votre maison 9, elle, est représentée par Uranus. Mais elle se trouve en Verseau et c'est le signe dans lequel va arriver Saturne. Donc, si la maison 8 représente vos rapports matériels, vos rapports d'argent avec la société et ce que vous pouvez en tirer, lorsque Saturne va passer en Verseau, les choses vont devenir beaucoup plus officielles. Donc il est possible que vous puissiez organiser et préparer un projet qui commencera à se réaliser concrètement à partir du 23 mars. Saturne, cela dit, va progresser dans le signe du Verseau, comme on le voit ici. Le 23 mars, il arrive dans le signe du Verseau. Le 12 mai, à 1,57 degré seulement, donc vraiment au tout début du signe, il prend un mouvement rétrograde qui le ramène dans le signe du Capricorne le 3 juillet. Et il en ressortira du signe du Capricorne, en fait, que le 18 décembre pour repasser dans le signe du Verseau. Donc, ça veut dire que cette première période de transit de Saturne en Verseau, c'est une mise en bouche, en quelque sorte. Par rapport à ce que vous serez en mesure, ou ce que vous avez été en mesure de gérer en 2018, en 2019, d'assumer en termes de responsabilité, de remettre en question ce que vous avez eu besoin de remettre en question, d'accepter ce qui a été remis en question indépendamment de votre volonté, etc., etc. Ça peut représenter un magma assez compliqué, voire assez difficile, assez lourd à porter. Mais si vous gérez bien les choses, et surtout en 2020, pendant le transit de Jupiter en Capricorne, il y a, au bout du compte, si vous voulez, un résultat. Et je dirais même une récompense. Et cette récompense peut revêtir un caractère tout à fait officiel à partir du moment où Saturne va passer en Verseau, puisque c'est le signe dans lequel se trouve votre maison 9, qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel. Mais comme je le dis tout à l'heure, ce sera une mise en bouche. Parce que Saturne va revenir dans le signe du Capricorne à partir, comme on l'a vu ici, à partir du 3 juillet, Saturne revient dans le signe du Capricorne et jusqu'au 18 décembre. Et pendant cette période, eh bien, vous allez devoir, en fait, symboliquement, revenir sur ce qui n'aura pas été complètement terminé en ce qui concerne l'effet de Saturne et de Pluton accompagné de Jupiter en Capricorne, en particulier sur le plan financier, dans vos rapports, encore une fois, d'argent avec la société, puisque ça semble être quand même le domaine le plus important du point de vue des transits planétaires en 2020. Et ensuite, lorsque Saturne va changer de signe, on peut dire définitivement, tout au moins pour une période d'environ 27 ans, avant qu'il ne revienne ici en Capricorne, il prendra à peu près 27 ans à partir du moment où il en sortira de ce signe. Et ça, ce sera donc le 18 décembre. Le 18 décembre 2020,
Saturne sort du signe du Capricorne pour passer en Verseau, et il sera accompagné, suivi 2 jours plus tard. Donc on a ici le 18 décembre pour Saturne, et Jupiter en fait va suivre son père. Mais oui, dans la mythologie, Saturne est le père de Jupiter. Donc Jupiter arrive derrière Saturne le 20 décembre, 2 jours plus tard. En Verseau, c'est là le secteur, le signe dans lequel se trouve votre maison 9, encore une fois, qui annonce donc une année 2021, plus essentiellement, puisque Jupiter va séjourner 1 an dans le signe du Verseau, et Saturne, lui, va séjourner un peu plus de 2 ans. Donc là, vous allez être, à mon avis, très nettement favorisé. Là où peut-être les choses ont été compliquées depuis un peu plus de 2 ans, il est fort probable que ce soit beaucoup plus facile à partir du moment où Jupiter et Saturne seront en Verseau, parce que le signe du Verseau est en harmonie avec le signe des Gémeaux. Donc, votre vie va changer et s'améliorer considérablement, quel que soit le projet, la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit l'effet un peu de brouillard et de confusion que peut produire Neptune au sommet de votre thème. Si vous concentrez votre énergie sur le rêve que vous voulez réaliser, si tant est que vous ayez un rêve bien sûr, ou un objectif ou un projet, et que vous agissez conformément aux réalités, donc en les assumant aussi, eh bien vous parviendrez à un résultat tout à fait satisfaisant et intéressant qui peut avoir des répercussions à très long terme. Et ça, ce sera déjà perçu entre ou à partir du 23 mars, grâce à Saturne, merci Saturne, jusqu'au mois au plus tard, hein, si on regarde Saturne, effectivement, au plus tard jusqu'au 3 juillet, mais surtout jusqu'au 12 mai. Donc du 23 mars jusqu'au 12 mai 2020, l'énergie de Saturne sera la plus forte, parce qu'il sera en mouvement direct, comme on dit, et il sera en harmonie avec votre ascendant. Il aura un effet sur la maison 9, qui représente évidemment tout ce qui peut revêtir un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Les rapports avec l'étranger, enfin tout ce que représente la maison 9. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la maison 9, pianotez sur Internet, vous aurez des informations. Mais également, si vous souhaitez davantage d'informations en ce qui concerne votre thème personnel et la situation dans laquelle vous êtes, et ce que vous espérez obtenir ou ce que vous souhaitez obtenir, quoi que ça puisse être, n'hésitez pas. Visitez mon site et connectez-vous à un formulaire pour poser une question ou bien pour commander une analyse plus approfondie. Je me ferai un plaisir de vous rendre ce service. Maintenant, il y a aussi Mars qui entre en ligne de compte. Mars est un astre qui déclenche l'énergie combative et l'action. Mars va transiter le signe du Sagittaire. Si on regarde ici, hein, le 4 janvier, Mars entre en Sagittaire. Il en ressort le 17 février. Donc pendant cette période, notez quand même que Mars sera pendant 6 semaines, donc du 4 janvier jusqu'au 17 février, 15 février, non, pardon, 17 février, oui c'est ça, je vais y arriver, 17 février, Mars sera ici dans le signe du Sagittaire. Et dans le signe du Sagittaire, il est opposé à votre ascendant. Ça c'est une chose. Il va former aussi une dissonance avec Neptune. Faites très attention pendant cette période. Parce qu'en fait, si Mars représente le besoin qu'on a d'agir ou de réagir pour s'imposer dans la vie, etc., il va s'exprimer là, dans votre maison 7, qui est en Sagittaire. La maison 7 représente l'autre ou les autres. Donc, dans le couple et dans les relations avec ceux qui vous entourent, quels qu'ils soient, vous allez devenir beaucoup plus intense. Et cette intensité peut aussi devenir une source de tension, voire de conflit. Et dans les rapports humains, ça peut être compliqué parce que ça peut évidemment déboucher sur une dispute, voire même sur quelque chose de plus grave. Attention parce que Neptune est là-haut, on en a parlé.
Et Neptune représente l'imaginaire. Donc il est possible, si vous réagissez de façon trop véhémente pendant cette période, du fait de ce transit de Mars dans un signe de feu quand même, le Sagittaire, où il sera assez conséquent, assez fort, il est possible que vous preniez en fait vos rêves pour des réalités, ou bien que vous ayez tendance à réagir sur la base de présomptions plutôt que sur des réalités vérifiées. Donc il faudra faire un effort pour relativiser déjà, pour prendre du recul, afin d'éviter des incidents de parcours, des conflits, des disputes et même des risques de rupture qui pourraient en découler. Parce que ça, ce serait évidemment très désagréable pour différentes raisons. Mars va passer ensuite dans le signe du Capricorne jusqu'au 31 mars. Donc, du 17 février jusqu'au 31 mars, cette planète Mars sera ici dans le signe du Capricorne. Elle va alimenter l'effet de Jupiter combiné à celui de Saturne et de Pluton, et c'est une période au cours de laquelle il faudra faire également un effort pour ne pas vous engager dans quoi que ce soit d'officiel, trop spontanément, trop impulsivement, et pour ne pas non plus en finir avec ce qui ne vous convient pas ou plus, de manière trop radicale, trop empressée. Au contraire, Mars représente l'accélérateur. Donc c'est cet accélérateur qui va entrer en action pendant cette période et qui peut devenir en fait une source d'erreurs commises. Donc faites preuve de prudence tout simplement. Essayez de lever le pied un petit peu pour éviter finalement d'entrer dans une logique de comportement qui serait relié à ce qui ne vous convient pas depuis déjà quelques temps, quelques années même peut-être, et qui tout à coup mettrait en quelque sorte le feu aux poudres. Et ça veut dire que vous pourriez prendre des décisions qui seraient contraires à vos intérêts. Donc soyez vigilants, surtout que ça se passe dans la maison 8, qui est le secteur qui représente vos intérêts matériels dans la vie, dans vos relations avec la société, avec les banques, etc. Donc évitez des erreurs de fonctionnement sur le plan financier qui pourraient vous mettre aussi dans l'embarras dans vos rapports avec votre banque ou avec l'administration ou avec tout autre organisme financier. Et puis même avec les autres autour de vous. Donc soyez à l'écoute pendant cette période et faites preuve de prudence et de vigilance. N'allez pas trop vite, quoi que vous fassiez, car ça peut aussi être représentatif d'une augmentation des risques d'incidents de parcours ou d'accidents. C'est vite arrivé un accident, donc attention pendant cette période. Après, Mars va passer ici, dans le signe du Verseau. Ce transit dans le signe du Verseau va durer jusqu'au 15 mai. Donc 15 mai, voilà, Mars. 31 mars jusqu'au 15 mai. Mars dans le signe du Verseau. Et là, il sera en harmonie avec votre signe, puisque le Verseau et Gémeaux sont des signes harmoniques, du point de vue des éléments air et air. C'est très facile de mélanger de l'air avec de l'air, n'est-ce pas? Donc Mars ici va vous dynamiser et vous permettre d'être certainement plus efficace dans la gestion officielle de certaines questions importantes qui peuvent être reliées à votre vie sur le plan matériel, bien évidemment. Mars, dans votre thème, représente aussi les relations sociales, votre vie sociale en général. Saturne représente vos intérêts financiers. Et Saturne sera au tout début du signe du Verseau à ce moment-là. Donc il y aura une conjonction entre Saturne et Mars en harmonie avec votre ascendant, ce qui peut vous permettre en fait d'agir, de prendre tout à coup une décision qui vous permettra de vous imposer, en tous les cas de vous conforter assez solidement dans une ligne de conduite qui vous sera favorable sur le moment, mais qui peut aussi vous être favorable ultérieurement quand Saturne reviendra dans le signe du Verseau, comme on l'a vu tout à l'heure, le 18 décembre, ou à partir du 18 décembre, et pendant un peu plus de 2 ans. Voilà. Après, Mars va passer dans le signe des Poissons, à partir du 15 mai jusqu'au 29 juin.
Et là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Parce que on a vu que Neptune représentait un élément de confusion, d'incertitude, de flou artistique, etc. Et comme Mars représente la volonté d'agir et la capacité qu'on a à réagir aussi, etc., si vous manquez d'éléments concrets qui ne sont pas représentés par Neptune, tout ce qui est concret n'est pas représenté par Neptune, car Neptune représente en fait plutôt l'inspiration, l'intuition, le rêve, voilà, tout ce qui est plutôt intangible. Et si la confusion effectivement persiste au plus haut niveau, c'est-à-dire dans votre milieu du ciel qui représente votre situation, votre statut aussi peut-être, vos projets ou un projet important que vous pourriez avoir, pendant cette période, évitez d'agir, évitez de prendre des décisions, évitez de vous imposer officiellement si vous n'avez pas toutes les garanties que ce que vous faites, ce que vous décidez est couvert, si vous voulez, est réaliste et concret. Sinon, le risque d'erreur sera très nettement amplifié et vous pourriez évidemment en subir les conséquences. Donc voilà, une erreur pouvant être évitée, on dit femme avertie en vaut deux, homme averti en vaut certainement deux aussi, selon ce que vous êtes. Vous regardez cette vidéo, vous enregistrez ce que je suis en train de vous dire, vous prenez note dans votre agenda 2020 de cette période de transit de Mars en Poisson et vous notez qu'il faudra faire preuve d'une vigilance accrue, que vous soyez impliqué dans une affaire quelle qu'elle soit, que vous ayez un projet ou que vous soyez même en train de conduire votre véhicule, parce que cette influence peut aussi agir sur la vigilance. Donc, prudence pendant cette période. C'est très important de le noter, et je le note personnellement. Je suis né sous le signe des Gémeaux, je ne suis pas ascendant Gémeaux, mais je serai évidemment également concerné par ce transit, et croyez-moi, je l'ai noté dans mes tablettes. Ensuite, Mars va transiter le signe du Bélier. En Bélier, il est chez lui, c'est son signe. Et il va y séjourner du 29 juin jusqu'au début de l'année 2021, jusqu'en janvier 2021, début janvier 2021. Donc là, il va y séjourner pendant 5 mois. C'est long, 5 mois. C'est long et ce sera plutôt favorable pour vous parce que en Bélier, Mars sera en harmonie avec votre ascendant Gémeaux. Le signe du Bélier est un signe de feu, signe des Gémeaux, signe d'air. L'air et le feu sont compatibles et complémentaires. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Virtuellement, le feu ne peut pas brûler sans air et l'air deviendrait glacial s'il n'y avait pas de feu, le feu solaire, pour la réchauffer. Donc, Mars, maison 11. Ça, c'est votre vie sociale, vos relations sociales et les activités que vous pouvez aussi avoir socialement parlant. L'implication dans une association aussi, à caractère donc social, faire du social peut être quelque chose de très enrichissant pendant cette période pour vous, de très motivant, de très intéressant. Et puis c'est aussi les implications dans des activités avec des personnes que vous considérez comme des amis. C'est aussi l'influence positive des relations que vous pouvez avoir, qui peuvent vous apporter toutes sortes de bonnes choses en fait, dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre travail ou au niveau de votre santé, de votre bien-être, de la réalisation de vos projets, que ce soit sur le plan financier, sur le plan affectif, sur le plan moral ou sur le plan sentimental. Cette énergie de Mars sera, je dirais, de votre côté. Même si par ailleurs, quand même, pendant cette période, à cause de certaines dissonances avec le signe du Capricorne, socialement parlant, ce ne sera pas simple. La vie de la Terre va être confrontée à des tiraillements majeurs en 2020. Donc il faut se préparer. Mais au sein de cette énergie un petit peu turbulente, il est fort probable que grâce à Mars, pendant cette période, en harmonie avec votre ascendant, vous soyez à même de gérer, en fait. Et vous aurez avec vous et autour de vous des gens qui agiront de la même façon, en accord avec vos préférences, vos goûts, etc. Et vous-même agirez en accord avec les préférences et les goûts de ces autres personnes. Donc c'est cette relation de groupe,
en fait, qui peut vous être particulièrement favorable pendant cette longue période de 5 mois, au cours desquels, évidemment, Mars en liaison avec votre ascendant vous permettra de vous sentir aussi beaucoup plus capable, beaucoup plus efficace. C'est une augmentation de vos performances, d'une façon générale, qui se manifestera par le truchement de ce transit de Mars en Bélier. Donc, profitez-en. Et puis, il y aura une autre période intéressante qui sera motivée par le transit ou déclenchée par le transit de Vénus en Gémeaux à partir du 4 avril. Mais c'est un transit qui sera très long aussi, puisque Vénus va rétrograder en Gémeaux, et elle n'entrera en fait en Cancer que le 8 août. Donc, du 4 avril jusqu'au 8 août, Vénus sera avec vous, dans votre ascendant. Et l'apport vénusien dans l'ascendant augmente le charme, augmente le bien-être. C'est votre vibration qui sera plus agréable pour vous-même, mais également pour les autres. Donc, il est fort probable que cette période soit marquée par des opportunités, par des coups de chance, par une amélioration globale de votre comportement vis-à-vis des autres, et donc les autres auront une perception de vous aussi qui sera plus agréable, et vous serez plus magnétique, plus intéressante ou intéressant aux yeux des autres, et cela aura un effet parfois quasi magique dans votre vie intime en particulier. Si vous êtes en quête sur le plan sentimental, par exemple, cette période de 4 mois, c'est long quand même, peut être marquée effectivement par une ou des rencontres qui pourraient déterminer en fait une modification profonde et très sympathique de votre vie intime, de votre vie personnelle. Donc sachez que ce transit de Vénus sera un apport positif, une sorte de cadeau de la vie que vous allez devoir savourer, que vous allez pouvoir savourer de façon, je pense, très, très agréable. Je le souhaite en tous les cas. Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Et comme je le disais précédemment, si vous avez besoin d'une approche plus personnalisée en fonction de votre thème natal, n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas et pianotez, vous trouverez toutes les informations pour poser une question ou commander une analyse plus approfondie pour l'année 2020 ou même au-delà. Si vous me commandez l'analyse des transits planétaires, j'irai bien au-delà de 2020, bien évidemment, puisqu'il y en a de très importants qui se dessinent à l'horizon, comme on l'a vu au cours de cette petite analyse. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite, avec beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore une fois aujourd'hui le 12 juillet 2019, je vous souhaite une très belle année 2020. Elle peut être très intéressante, très positive, mais il faudra quand même que vous soyez, comment dirais-je, dans le concret. Et si vous agissez vraiment de cette façon, en prenant les choses telles qu'elles sont, pour éviter en fait que les croyances et peut-être aussi ce que les autres vous diront autour de vous pour vous influencer, ne vous influencent dans le mauvais sens. Et grâce aux efforts que vous ferez en fait pour gérer ce qui peut vous paraître encore un peu lourd, eh bien en 2021 plus particulièrement, mais même déjà à partir du 23 mars, donc du printemps 2020, dans l'hémisphère nord tout au moins, eh bien vous commencerez à savourer les bons résultats des efforts que vous aurez fournis, et j'espère que ce sera le cas. Mais évidemment, je vous parle là uniquement sur la base de votre ascendant avec une position un peu hypothétique de vos maisons astrologiques, mais il serait évidemment beaucoup plus intéressant et important de faire ce même travail sur la base de votre thème personnel, et à ce moment-là, je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'interprétation et le prévisionnel dont vous aurez éventuellement besoin. Voilà. À très bientôt donc peut-être. Merci encore. Au revoir.